Allez, on revient avec nos chers invités pour la suite de l'émission. Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Rodrigue Aïgo, journaliste et analyste politique. On parlait du Mali et de la réception de nouveaux équipements militaires de la Russie. C'est Eric Johnson qui avait la parole. Apparemment, il semble proposer des solutions. Non, je disais par rapport à ce qui se passe chez nous, cette guerre asymétrique où les premières autorités togolaises ont demandé quand même à l'opposition de venir discuter. Pour moi, je pense que en étant très loin, on avait quand même, on regardait, on analysait la situation et on pouvait apporter de nouvelles solutions par rapport aux solutions proposées par les différents pays qui sont enclins à cette guerre asymétrique. Et donc, je disais que c'était le lieu, par exemple, de demander à nos gouvernants de tout faire pour trouver une solution africaine à cette situation globale. Ça veut dire que ceux qui viennent commettre des forfaits, ce sont des Africains. Et ceux qui vont aller les combattre, ce sont des Africains. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne fabriquons pas d'armes, mais nous les utilisons pour nous entretuer, puisque ceux-là même qui les fabriquent. Aujourd'hui, on se réjouit de ce que la Russie livre des armes au Mali. Mais pour faire quoi? Quelle est l'utilité de ces armes? Faire face au terrorisme. Les terroristes qui sont des Africains. Entre nous, est-ce qu'on ne peut pas se comprendre? Est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution idéale qui nous convienne nous-mêmes? Et la solution, c'est des deux côtés. Les terroristes aussi tuent des Africains. Oui. Tu sais, ces terroristes-là, ils sont dans une certaine posture. Il faut discuter avec les gens. Quand vous dites que vous cherchez une solution qui n'est que militaire, je pense que nous ne serons jamais à bout de cette situation. Il faut discuter. Vous savez, c'est vrai que de temps à autre, au Mali, il y a des discussions entre les rebelles, enfin, il y a certains groupes qui ont même accepté et déposé les armes et tout. Mais, quelque temps après, ces mêmes groupes redeviennent encore plus féroces, tout simplement parce que, chemin faisant, ils ont été bernés, trompés. Vous voulez peut-être parler des accords d'Alger. Des accords qui sont, signés. Des accords et qui ne sont pas respectés. Et donc, je crois que si vous discutez avec les gens, il faut le faire de manière franche. Il ne faut pas se dire que nous sommes les tenants du pouvoir et donc nous avons la possibilité. Non, regardez ce qui se passe. C'est vrai que ces armes-là vont permettre peut-être de repousser un peu ces djihadistes-là, ces terroristes, mais après, ils vont encore revenir, puisque en réalité, il y a des complicités au sein de l'appareil d'État. Il y a des complicités. Il ne faut pas qu'on se leurre. Parfois, vous imaginez que votre stratégie de riposte est déjà de l'autre côté. Et ils viennent et attaquer les symboles de l'État à des moments où vous les attendiez le moins. Et donc, il faut savoir que tout ça fait partie de la stratégie générale. Discuter, trouver une solution africaine, comme mes collègues l'ont proposé également. Germain, vous voulez encore glisser quelque chose? Oui, c'est vrai que le dialogue, il faut songer effectivement à discuter. Mais en même temps, je reviens un peu sur ce que disait Rodrigue tout à l'heure, quand il a semblé limiter ça à la mauvaise gouvernance, aux injustices. À beaucoup de choses. Voilà, non. Il a parlé d'injustice sociale. Oui, ça va au-delà. Le phénomène même est difficile à cerner. C'est-à-dire que la première raison, on vous dira avant, c'était religieux. Après, on dit la pauvreté, les frustrations, tout ça. Mais ça évolue. Après, il y a le banditisme aussi qui rentre.
Il y a des criminels qui s'en servent juste pour le trafic, pour faire du business, pour conquérir des territoires où ils vont faciliter un certain nombre de choses. Et donc, c'est assez complexe. C'est assez complexe, mais aujourd'hui, les États peuvent gagner cette bataille-là, militairement. Mais ça peut prendre du temps et ça va faire beaucoup de dégâts avant la victoire. Et après, quand on aura la victoire, on se rendra compte quand même qu'on a perdu énormément avant. Alors, je pense que, tout comme la vie chère, tout comme certains problèmes qui nous frappent et qui ne viennent pas forcément de chez nous, c'est peut-être le moment pour l'Afrique de réfléchir, d'exclure un peu les Occidentaux et tout ça du jeu, parce qu'on ne sait pas, Rodrigue le disait, je ne vais pas avancer sur sa piste parce que je n'ai pas toutes les preuves. Disons, exclure les Blancs. Oui, il faut qu'on se dise, bon... C'est quand vous dites occidentaux, on va penser à les l'Amérique, aux Français, aux Allemands et autres, quoi. Oui, mais Ouais, tous, ils sont les Russes, tous tous, dedans. oui, les Russes tous. C'est sans exclusion. Oui, Hein. parce qu'il faut qu'on arrive à un moment se dire, nous sommes un continent qui est exploité de diverses manières. Et imaginez que c'est au moment où les Africains ont fait un peu la démocratie et se disent, bon maintenant, cap sur le développement, on veut se développer, on veut combattre la pauvreté, que ces choses-là arrivent. Et personne ne parle plus de développement. Tout le monde parle maintenant de sécurité. Parce que sans sécurité, évidemment, aucun développement n'est possible. Donc aujourd'hui, tous les plans qu'on fait, le PND, on en parle, mais vraiment, c'est difficilement. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas le PND qui préoccupe, c'est la sécurité des populations. Et ça a été créé de cette même manière dans plusieurs pays. Et les gens nous apportent des solutions toutes faites. On vous vend des armes, on vous vend des équipements ultra modernes qui vous permettent de surveiller, on vous fait ça. Et en même temps, ceux qui vous attaquent aussi ont presque les mêmes moyens. Parfois, c'est quand ils attaquent les militaires aussi qui prennent ces moyens aussi et tout ça. Donc, il faut passer à autre chose parce que ce dans quoi on est engagé, on ne sait plus combien de temps ça va durer. Nos armées peuvent gagner, non seulement mais ça prendra du temps, ça va faire des dégâts. Maintenant, quand quelqu'un est frustré, il est pauvre en justice, ce n'est pas le pauvre paysan, il va aller égorger. Ce pauvre paysan n'est pas à la base de ta pauvreté. Donc ça n'a pas de sens. Donc le phénomène même n'est plus cernable. Les gens sont en train d'étudier, se disent, mais parce que les motivations et les manifestations changent chaque jour et évoluent. Donc on se dit, c'est pour cette raison qu'ils le font. Et ils le font de cette manière. Mais maintenant, ce n'est plus pour cette raison et ce n'est plus de cette manière. Et ça évolue. Et je crois qu'il y a plusieurs pays aujourd'hui qui sont concernés. C'est vrai, on a besoin de s'armer pour un début, pour faire face directement à la chose. Mais après, il faut vraiment qu'on pense à une solution, parce qu'on peut retourner dans nos traditions. Une solution politique. Et chercher. Et tu 30 secondes, oui, Eric. 2 minutes. Tu avais même donné les années de fabrication des armes. 60 et 70. Voilà, que la Russie a livré au Mali. Pendant ce temps, ces trafiquants-là, ils arrivent à obtenir les armes modernes. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez, la guerre qu'ils sont en train de mener aujourd'hui, on peut dire que c'est une guerre de territoire. Ils cherchent à s'implanter sur un territoire pour pouvoir faire passer tout ce qui leur permet de faire leur trafic, que ce soit les drogues, que ce soit les armes et tout ça. Et donc, ce qui se passe là, il ne faudrait pas penser seulement à une solution militaire. Il y a la solution politique à laquelle il faut vraiment réfléchir. Vous pensez aussi finalement à quelle solution en 30 secondes, Rodrigue Ahigo, on file à Conakry? Je maintiens, je le dis, quand je rattache la situation à plus de 70% à notre façon de gouverner, je maintiens, je le dis. Vous savez, quand j'ai donné l'exemple des gens qui sont plus riches que les États. Ils ont travaillé où? On voit comment les gens arrivent. Mais après, on les voit aussi. Alors, quand, vous savez, il y a une vidéo qui avait circulé entre-temps où un chef traditionnel essayait de conjuguer le verbe manger. Il avait dit que c'est parce que les gens ne conjuguent pas bien le verbe manger que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. D'accord?
je mange, tu manges, nous mangeons. Et ça manque. Quand on prend l'enrichissement illicite, et justement, les moyens pour s'enrichir de façon illicite, c'est par exemple ceux qui vendent, ceux qui sont dans le commerce des armes. Ils ont besoin, par exemple, de raisons pour fabriquer davantage d'armes et en couler. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de guerre. Et ceux-là, s'il faut investir quelque part pour créer la guerre, ils vont créer la guerre. Les trafiquants de drogue, s'ils veulent un terrain propice où il n'y a pas de loi qui les empêche de mener leurs activités, ils vont forcément créer les opportunités. Alors, des fois, vous fouillez, ce sont des gens qui ont pratiqué l'appareil de l'État, qui se sont enrichis là, qui ont créé ce créneau-là de blanchiment d'argent. Et ça continue. Vous vous souvenez que lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir, ils avaient créé des occasions où ils échangeaient avec les terroristes. Les terroristes. Et à un moment donné même, ils se sont, comment dirais-je, vantés, soi-disant que quand il était là, les terroristes... Ils ont la solution. Voilà, les terroristes ne faisaient pas mal, c'est-à-dire ils entretenaient les terroristes. Mais ça aussi, c'est les débuts, hein, il faut le préciser. Non, c'est les débuts, mais aussi est-il qu'il y a un élément d'appréciation. C'est-à-dire, je l'avais dit la dernière fois ici, les terroristes là, on les connaît. On discute avec eux. Ils ont des rencontres où ils discutent avec eux. Des fois, quand ils prennent les gens, on vous dit qu'ils ont payé les rançons. Ils ont payé les rançons à qui? Et on libère après les gens. Mais écoutez, avec tous les moyens de traçabilité aujourd'hui, mais je vous l'ai dit, lorsque en 2007, je crois, non, plutôt 2014 ou 2015 comme ça, les filles de Chibok, quand on a traîné comme de la bétail les 2000 filles, comme ça, et on nous a dit que malgré tous les moyens sophistiqués, personne n'a vu par où sont passées les filles. Vous voyez ces terroristes-là, si je m'en tiens aux propos des fois des autorités des pays, vous comprenez qu'aujourd'hui, Michel, si on veut savoir où tu es, on te retrouve. Parce que tu utilises un téléphone. Facilement. Ils le disent, ils ne le cachent pas. Mais au même moment, les terroristes là qui utilisent des téléphones, on a du mal à les retrouver. Parce qu'on vous dira qu'ils utilisent des brouilleurs fabriqués par qui? Alors que tous ces appareils-là ont forcément des numéros de série. Et dispose aujourd'hui, tout ce qui est fabriqué aujourd'hui là, dispose d'éléments internes qui situent sur la position réelle du produit. Et donc tout ce qu'on nous fabrique là, moi je dis, nous sommes en train d'assister au tournage de pièces théâtrales. Quelqu'un enlève, quelqu'un paye les rançons, quelqu'un fabrique les armes, et on trouve un moyen pour les couler. On va en livrer autant de clones politiques. Mais écoutez, tout simplement parce qu'on est dans une situation où les gens veulent préserver ce qu'ils vont laisser lorsqu'ils vont quitter cette terre. Et nous sommes dans cette situation-là. Prenez cette histoire du Mali. Ça a commencé avec quoi? Le mouvement de la libération de l'Azawad. Et on a mal géré. Après, les gens sont allés casser les mausolées. On a dit, attention, il faut les mater. On avait dit, écoutez, commençons. C'est à partir de là même qu'on a commencé à avertir les gens. Mais c'est un peu comme vous êtes père de famille et à un moment donné, ça ne va pas entre vos enfants. Et ce que vous trouvez à faire, c'est par exemple d'expulser l'un des enfants de la maison ou peut-être de le priver de ci, de ça. Mais vous créez un ennemi potentiel pour les autres enfants qui sont à la maison. Donc du coup, aujourd'hui, l'Afrique hier vivait bien parce qu'on se comprenait. Parce qu'on pensait aux autres. Parce qu'on ne pensait pas qu'à son propre ventre. On pensait aussi aux autres. Aujourd'hui, les gens ont les moyens. Ce qui pousse les jeunes, sur quelle base on recrute ces jeunes-là? On fait un formatage d'esprit. Les gens ont les moyens aujourd'hui de l'État. Quand ils sont malades, ils ont peut-être un cheveu qui tombe. Ils vont aller se faire remplacer les cheveux là, en Occident, dans les plus grands hôpitaux, dans les centres les plus huppés de chirurgie esthétique. Et lui là, à cause de 25 francs qu'il n'a pas pour payer paracétamol, il va mourir ici. Parce qu'on n'a pas pris soin de construire des hôpitaux bien équipés. Et donc tout ça, ce sont des éléments que je mets dans l'injustice sociale. Si on arrive à trouver une solution à l'injustice sociale, on va régler en partie ce problème. Parce que quelqu'un qui a ce qu'il faut, qui n'a pas raison de se laisser emporter par des formatages d'esprit, mais cette personne-là ne va pas perdre le temps à discuter longtemps avec. Regardez nos jeunes. Regardez, quand on prend l'immigration clandestine, les jeunes qui meurent dans les océans, dans les eaux,
Vous pensez qu'ils ont Ils sont assez à la à tête. manger chez eux? C'est pour ça qu'ils ont pris le chemin d'aller Oui, mourir. mais Rodrigue, là, je pense que tu... Non, ceux Ah, qui ouais, vont- ouais, en 2 minutes, Oui, non, c'est on va bon. marquer la Je pause. crois Oui. qu'on va. Il a un peu raison, mais un peu trop. Non, ce qu'on dit, ce phénomène n'est pas seulement qu'africain. En Occident aussi, ou peut-être... On a il y vu le une terrorisme en gouvernance France. plus intéressante Ouais. aussi, il y a le même problème. Soit Mais on c'est- accuse sauf que nos ce n'est pas aussi dirigeants- fréquent. hein. Soit on accuse nos dirigeants, mais aux États-Unis c'est fréquent. Quelqu'un qui va dans une école qui tue les enfants. Non, Ça, c'est différent. autre. Ça, c'est Autre hein, différent. Jean Quand les gens Mapoli, autorisent ouais. tout le monde Les à gens prendre autorisent les armes. Quand les voilà. gens autorisent Oui, tout le mais monde, c'est du les élèves, terrorisme. par Non, exemple, qui arrivent mais dans vous dans parlez les de salles ce qu'on avec dit. les armes et qui Oui. peuvent, par exemple, Non, c'est tirer pas sur du les gens, ça terrorisme. c'est un autre problème. Non, c'est pas du terrorisme. Non, ça, ce genre de terrorisme, Peut-être que la configuration Voilà, est c'est ça que différente. je disais. Ouais, ouais. Il y a les manifestations, les motivations diverses. Lui donne une définition trop restreinte du djihadisme. Ça dit c'est les pauvres qui prennent les armes parce qu'ils ce sont n'est pas ce que j'ai, marginalisés. j'ai pas dit les pauvres. Oui, ceux qui sont victimes d'injustice. Ils n'arrivent pas à se soigner, ils ne mangent pas. Parce que tu as parlé du verbe Ils sont conjugué et susceptibles tout ça. de subir Oui. le formatage d'esprit Oui. pour intégrer. C'est en Oui, cela que mais j'ai parlé du après- recrutement. Oui, mais après, c'est pour te dire, tout ça évolue. Ce n'est qu'une des raisons qui explique le phénomène. Tu as mis l'accent, là on pourra dire nos dirigeants n'en font pas assez. Un pays comme le Togo pense aussi à ça et se dit, bon, il faut un programme d'urgence, par exemple, dans les savanes. Dans les savanes, C'est oui. vrai. Mais au-delà de cela, il y a d'autres raisons. Bon, là, vous semblez même dédouaner totalement l'Occident Non. dans ça. Non. Vous parlez de la mauvaise gouvernance ici. Et ce que Eric disait, voilà des gens qui font un commerce des armes. Et ce commerce est florissant chez nous. Parce que et les agresseurs et l'armée régulière sont obligés de consommer leurs produits. Parce que le terrain est fertile. Oui, ils font tout Ouais. pour vous vendre ce produit. Mais après, c'est pas ceux qui prennent les armes, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner qu'ils prennent des armes forcément. Certains, oui, mais d'autres, pas du tout. Et on en arrive, ben, vous l'avez même dit au début, hein, vous accusez même l'Occident d'avoir créé ça. Ça aussi, on peut mettre ça sous cet angle. Mais nous disons, par rapport à nos spécificités, qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions africaines? On peut. Maintenant, le mal est là, hein, on ne peut jamais l'éradiquer totalement. Non. C'est comme la prostitution, c'est comme les braquages, c'est comme tout ce que vous voulez. On ne peut jamais dire qu'il y a un pays où il n'y a pas du tout de mal parce que la société est tellement bien organisée, que tout le monde trouve à manger, tout le monde... Non, il y aura, mais ce phénomène est nouveau et il nous crée d'énormes dommages et il nous détourne du développement. Aujourd'hui, tout le monde pense sécurité, tout le monde pense à s'armer, tout le monde... Et on oublie Le la vie développement, chère vous est le là. dites, la vie chère. Peut-être on en parlera, mais là, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle de djihadisme aujourd'hui. Allez, la petite pause s'impose. On va donc la marquer et on revient avec vous, chers invités.